Bienvenue dans le podcast Vibe avec ton enfant intérieur, le podcast dédié 100% à ta connexion avec ton enfant intérieur. L'intention principale de ce podcast, c'est de t'aider à incarner pleinement l'adulte dont tu aurais eu besoin quand tu étais enfant. Pourquoi ? Pour que tu puisses enfin manifester les rêves de ton enfance, pour que tu puisses vivre la vie rêvée de ton enfant intérieur. C'est ça l'intention du podcast. Et mon enfant intérieur et moi, on est extrêmement honorés, heureuses et en joie de pouvoir créer ce contenu pour toi. Je m'appelle Valérie, je suis alchimiste d'enfants intérieurs et coach spirituel, podcasteuse, entrepreneur, meuf qui aime la vie, qui aime la fête, qui aime créer des choses un peu différentes pour des gens qui en ont besoin. Un dimanche sur deux, dans ce podcast, le matin, tu vas pouvoir te connecter pour écouter soit des interviews de personnes qui racontent leur propre expérience avec leur enfant intérieur, ce qui va, je l'espère, te permettre de comprendre un peu mieux comment est-ce que cette relation se passe à l'intérieur de toi, soit un épisode décryptage où je serai en solo la plupart du temps pour venir t'expliquer la théorie et même des exercices pratiques pour que tu puisses vraiment incarner cet adulte dont tu aurais eu besoin et vraiment kiffer ta life en conscience, en présence, dans l'amour, avec beaucoup de compassion et le cœur grand ouvert. Donc merci infiniment pour ta présence, merci infiniment pour ta confiance et merci à ton enfant intérieur de s'être réveillé. Merci à toi d'oser exister et de lui permettre de s'exprimer. On est ensemble sur ce chemin et c'est parti pour un nouvel épisode. Hello à toi et bienvenue dans le nouvel épisode de Vibe avec ton enfant intérieur, épisode 44. Je suis Valérie et je suis ravie de t'avoir pour cette introspection collective dans laquelle on va aller explorer les mondes infinis de nos enfants intérieurs. Ce podcast, il est pensé pour honorer ton enfant intérieur. C'est le partenaire officiel même des rêves de ton enfant intérieur. Et moi, je m'appelle Valérie, alchimiste également d'enfant intérieur, créatrice de la marque Vibe avec ton enfant intérieur, aka Vatei. Et aujourd'hui, c'est un épisode live. C'est un live du coup que j'ai enregistré avec Candace lors du lancement de l'offre Fête des Mamounettes. Donc j'ai lancé une offre, si tu ne sais pas encore, pour honorer l'enfant intérieur de ta maman, parce que je pense profondément que quand tu te connectes avec les enfants intérieurs de ton entourage, et particulièrement des personnes qui sont proches de toi, particulièrement ceux de tes parents, mon Dieu, ce que ça te fait faire comme compréhension, bon quantique, exploration transgénérationnelle, laisse tomber, c'est un délire. Et donc du coup, avec Candace, qui m'avait contacté il y a de cela un an pour célébrer les 60 ans de sa mère et elle-même ses 40 ans, on a organisé un cercle de parole entre sa maman et elle sur le thème de l'enfant intérieur, un cercle puissant. Et lors de ce live, du coup, elle te partage son témoignage, elle te partage également les compréhensions qu'elle a eues, le avant, après, les croyances qui se sont défaites finalement et qui lui permettent aujourd'hui de tout simplement vivre de manière peut-être plus légère, même si c'est un travail qui est sur le long terme, c'est un chemin même, je préfère dire. C'est pas un one shot, mais en tout cas, c'était une graine qui a priori a pas mal poussé de son côté. Donc je suis hyper contente de te partager ce live avec Candace, qui est également auteur et qui a écrit un livre dont je mettrai les informations dans la barre d'infos. Donc voilà, un petit rappel, tout ça pour te dire quoi, que l'offre Fête des Mères, elle a un petit peu changé de nom parce que la Fête des Mamounettes s'est passée, même si on est d'accord que la fête de notre daronne c'est tous les jours, parce que la fête de la vie c'est tout le temps. Aujourd'hui, si tu souhaites aller explorer un cercle de connexion avec ton enfant intérieur, avec ta famille, et bien dans ce cas-là, tu vas tomber sur l'offre Family Love, sur le site vatei.world/familylove, un cercle de parole ou un cercle créatif qui peut durer entre 2 et 3 heures. C'est une expérience que tu peux vivre avec toi, bien évidemment, ta maman, ton papa, ta cousine, ton frère. Ça s'appelle Family Love parce que c'est une volonté d'aller connecter en famille avec nos enfants intérieurs pour se voir différemment, se comprendre différemment et mieux s'aimer. Toutes les informations, bien évidemment, dans la barre d'infos. Donc cette offre, elle est tout le temps là, elle est permanente, c'est-à-dire que tu peux en profiter pour la fête des mères, la fête des pères, c'est passé, on est d'accord, mais là, il y a l'été, il va y avoir la rentrée, il y a les anniversaires, il y a les mariages, il y a les baptêmes, il y a quoi ? Bref, il y a toujours un moyen pour pouvoir connecter en famille, avec sa famille, donc n'hésite pas à aller découvrir l'offre Family Love pour les enfants intérieurs de ta famille. Donc ça, c'est une bonne chose de dite. Avant de te laisser écouter le live, la deuxième chose dont je voudrais te parler, c'est la dance party dans la forêt qui va avoir lieu le 7 juillet, dernier événement avant la trêve estivale, avant une pause bien méritée, je pense, parce que j'ai besoin de rien faire, je crois. Ni podcast, ni newsletter, j'ai besoin de rien faire. Donc du coup, je sais pas quand est-ce que je vais m'arrêter, mais en tout cas, bientôt. Ce qui est certain, c'est que là, ce dernier événement en présentiel, c'est le 7 juillet, de 11h à 16h, dans la forêt de Montmorency. L'intention, c'est
de profiter d'une marche dans la forêt entourée des arbres pour pouvoir connecter avec la joie de son enfant intérieur. Et ensuite, pendant 1 heure et demie, on va kiffer, danser, vibrer sur les sons de ma sœur Clémy, DJ, sound designer, artiste, qui va nous faire un mix en pleine nature, dans la forêt, où on va pouvoir danser avec des casques sans fil pour pas gêner les gens, même s'il n'y aura pas grand monde, mais pour être respectueux. Et l'intention, c'est vraiment de faire cette danse en pleine nature. J'ai trop hâte. Donc ça, c'est une expérience, une initiation qui est toujours disponible sur le site. Je mettrai les informations dans la barre d'infos. Disponible à partir de 7 ans. Et quand vous venez à 2, ça vous coûte moins cher. Je t'invite à venir avec ta go, ton gars, ta meilleure pote, ton cousin, ta mater, ton frère, ton neveu, ton fils même. Tant qu'il a plus de 7 ans, ça va vraiment être un moment génial. J'ai trop hâte. Voilà, je pense que j'ai donné toutes les annonces pour l'instant. Il en reste encore une pour cet été et après on est bon. Mais en attendant, je t'invite à écouter le live avec Candace. Profite bien. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu trouves le temps de t'équilibrer, de t'ancrer, de te reposer, de te recentrer, de te rappeler que finalement, ta plus belle histoire d'amour, c'est avec ton enfant intérieur, avec toi-même. C'est ce que je suis en train profondément d'ancrer à l'intérieur de moi pour pas me laisser distraire. Donc je t'envoie ces belles ondes-là et je te remercie pour ta présence. Et belle écoute du podcast. Contrairement à ce qu'on pourrait se dire, le travail de l'enfant intérieur, c'est la connexion avec son enfant intérieur. Parfois, on a l'impression que c'est une démarche égocentrique, égoïste et qu'on pense qu'à nous. Et oui, c'est vrai, une partie, c'est vrai au début. Mais dans mon travail, dans mon approche, l'intention, c'est vraiment de faire en sorte qu'on fait un travail sur soi-même pour pouvoir ensuite être au service de la communauté. Donc, c'est pas juste moi, me, myself and I, et ensuite je calcule pas les autres. Je calcule pas les gens. Donc, quand tu connectes avec ton enfant intérieur, il y a tout ce travail de reparentage dont on parle, à savoir incarner l'adulte dont tu aurais eu besoin quand tu étais enfant pour pouvoir créer un conteneur dans lequel tu vas en fait tout faire pour manifester ses rêves. Parce que je pense profondément que le monde irait beaucoup mieux si chacun prenait du temps et de l'énergie pour manifester ses rêves. Et ça veut dire parfois, donc du coup, identifier tous les blocages subconscients qui peuvent nous empêcher même de croire, même de visualiser les rêves, tu vois. Et donc, du coup, dans ce travail de reparentage-là, d'incarnation de l'adulte dont on aurait besoin, c'est aussi, donc du coup, faire un pas de côté pour regarder les adultes qui nous ont élevés, que ce soit nos parents biologiques ou les personnes, les figures paternelles, maternelles qui nous ont élevés, et les remettre à leur place d'humains, et pas de parents sur un piédestal, en fait, de Dieu, finalement. Finalement, c'est ça. Il y a parfois une forme idolâtrie, bref, t'as capté, mettre tes parents en Dieu. C'est pas pour porter un jugement de valeur si c'est le cas, mais je pense personnellement, et ça n'est que mon avis, donc si ça résonne pas avec toi, it is fine, mais je pense personnellement qu'en fait ça peut empêcher le fait de se voir réellement de manière la plus objective possible, s'il y a une objectivité qui est possible, pour pouvoir ensuite reprogrammer toutes les croyances et les modèles de comportement et les programmings qui nous empêchent juste d'être dans notre pleine souveraineté. Donc du coup, ce travail-là, il te permet également de voir les enfants intérieurs qui sont à l'intérieur de ton papa et de ta maman, de ta génitrice, de ton géniteur, des personnes qui ont pris soin de toi. Et je pense, en tout cas d'expérience, que ça fluidifie et ça facilite quand même vachement les relations, que ça permet aussi de sortir parfois de la posture de victime que nous, en tant qu'enfants, on peut avoir. Ouais, ça nous permet de sortir de la posture en fait qui, je pense, fait aussi un peu partie du process à un moment donné de dire mes parents ils ont fait ci, ils ont pas fait ça, et truc, et ma mère elle m'aimait pas, et mon père blablabla. Je dis blablabla pas pour être mauvaise, hein, mais c'est juste pour comment dire. Ça, c'est une énergie qui est importante, qui est une étape nécessaire, et c'est également une énergie qui, quand on reste trop dedans, nous enferme, en fait, dans une posture de victime. Et c'est l'opposé de ce que je propose au niveau de la connexion avec son enfant intérieur, à savoir prendre sa pleine souveraineté, et donc vraiment être vraiment dans une incarnation de, ok, en fait, je suis la créatrice, le créateur, ou co-créateur en fonction de tes croyances spirituelles, de ma réalité. Et donc, du coup, je peux pas passer mon temps à blâmer mon papa ou ma maman qui a fait ci ou ça. Ça, c'est de la théorie, bien évidemment, en pratique, ça demande du temps, de l'énergie, de la compassion. C'est pas toujours facile à faire, mais c'est possible. Et c'est une invitation à nous tous, et je m'inclus dedans, soyons très clairs,
à reprendre nos places. Et donc du coup aussi, parce que c'est un travail qui est transgénérationnel, où on va souvent voir que ça permet d'aider les générations qui vont venir après nous, qu'on décide d'enfanter ou pas, mais ça fait aussi un bien fou à tous les enfants intérieurs qui sont venus avant nous. Donc tous les adultes qui n'ont pas eu cette chance, ce privilège que de se dire «Ah, mon enfant intérieur, qu'est-ce qui se passe?» parce qu'ils avaient d'autres problématiques liées à la survie, qui nous permettent aujourd'hui, nous d'ailleurs, merci, de prendre soin de nous de cette manière-là. Donc, Monde décapé qui dit ah oui ça c'est dur de les voir en tant qu'humain. Ouais c'est dur et pourtant je pense que c'est une des clés pour pouvoir se libérer de schémas qui se répètent de génération en génération. Et ouais, en tout cas si jamais c'est des choses sur lesquelles tu as envie de travailler ou les personnes qui regardent ce live en live ou plus tard ou qui l'écoutent en podcast parce que tu connais ça deviendra un podcast. Ne pas hésiter à me contacter parce que justement c'est ce dont on va parler avec Candace. Donc voilà, je pense que c'est essentiel. Et en tout cas, c'est un chemin qui est proposé. Je veux dire, il n'y a rien d'obligatoire. Il y a absolument rien d'obligatoire. Et moi, tout ce que je propose de toute manière, c'est encore une fois une porte ou un chemin. Et toi, sur ce chemin, si tu trouves que les cailloux que j'ai mis par terre, ils ne te conviennent pas parce que ça ne résonne pas avec toi, mets du parquet, tu vois, tranquille. Il n'y a pas de dogme ici. En tout cas, c'est pas l'intention. Et sinon, je bois dans ma tasse. Je suis trop contente. Minute pub. Bon, déjà, tu regardes ce qu'il y a à l'intérieur, ça n'a pas l'air appétissant, mais c'est un jus de légumes, parce que voilà. Euh, et là, je bois dans ma tasse prototype avec des affirmations sur pour ton enfant intérieur, je mérite ma guérison, ma muse la plus puissante est mon enfant intérieur, je crois en la sagesse et la créativité de mon enfant intérieur. Et en fait, l'intention, c'est que quand je bois ça, je bois ça, ces affirmations. Bientôt sur le site internet, quand j'aurai pris le temps de shooter les visuels. Donc voilà, qu'est-ce que je peux te raconter d'autre? Vendredi, il y a un autre podcast qui sort, podcast On est ensemble, et le thème c'est Dieu m'a donné la foi, et là l'intention c'est de te partager mon chemin vers la reconnexion avec la foi, et d'ailleurs qui a été possible, entre autres, par l'enfant intérieur, parce que ce truc est complètement magique. Et donc voilà, j'ai fait un épisode sur ce thème-là, parce que ça a clairement changé ma vie ces dernières semaines, de ne plus douter, ou de moins douter, ou de rapidement, quand je doute, me rappeler, non mais en fait meuf, euh, nourris tes rêves plutôt que tes peurs. Et, euh, et ça, en fait, c'est game changer. Vraiment, c'est game changer. Tu vois, s'il y a une chose avec laquelle tu peux partir là, c'est de te noter sur un miroir, sur ton miroir de ta salle de bain, je sais pas quoi, à chaque fois que tu te regardes. Et moi, sur tous mes miroirs, il y a écrit nourris tes rêves plutôt que tes peurs. Nourris tes rêves plutôt que tes peurs, nourris tes rêves plutôt que tes peurs. Et donc, du coup, à chaque fois que je me regarde dans le miroir, j'ai ça au-dessus de moi, et ça me rappelle, ok, du coup, ça veut dire quelle posture pour moi de nourrir mes rêves plutôt que mes peurs. Ça veut dire que je vais, plutôt que de me stresser et me dire, ah, les gens, ils vont me juger, ou je vais pas y arriver, ou comment je vais faire pour ça, je vais aller mettre de l'énergie vers quelque chose qui me permet de me sentir mieux. Je vais aller mettre de l'énergie vers the outcome, donc le résultat que je souhaite. Et ça, c'est trop cool. So, yeah, I'm excited for this. Et tu auras du coup la possibilité de l'écouter vendredi à 16h10. Il est déjà prêt, il est déjà programmé. Yes, can we have a Alléluia? Hey! Hello, Salut, ça va? Comment ça va? ça Et va? Je suis ravie d'être avec toi moi aujourd'hui. aussi, it's been a while. Oui, oui, Je te vois ça dans tes passe. montées, tes descentes, dans tes like powerful women shit all over the place, and I'm like, okay. Donc en fait, là, c'est le plus simple pour moi de te parler, c'est de t'inviter, enfin de faire un live. D'ailleurs, c'est toi qui m'as invité sur le live, donc peut-être que c'est ça qu'il faut qu'on fasse, Mago. En fait, tu vois, comme ça on est sûr qu'on catch up En fait, régulièrement. c'est clair, juste devant des gens, mais tout va bien, en fait. Bon, hein. Ok, du coup, merci infiniment, Candace, pour ta présence. Merci, parce que, en fait, tout ce que je disais dans le podcast que j'ai sorti là sur le vibe avec ton enfant intérieur, sur le thème d'honorer l'enfant intérieur de ta maman, en vrai, ça part de toi, toute cette histoire. So, Wow. bah oui, parce que tu m'as contacté, rappelle-toi, c'était l'année dernière, tu m'as contacté parce que c'était ton anniversaire, que tu avais envie de faire un truc avec ta mère et tout, et en fait, l'essence quand même si on sait que tout ça, ça vient du divin, blabla, mais c'est quand même toi qui m'a aidé à manifester ça, donc je voulais te remercier déjà pour ça, de m'avoir fait confiance. Ah, bah, écoute, Et est-ce que tu peux, s'il te plaît, pour les personnes qui ne te connaissent pas, juste rapidement te présenter qui es-tu en ce moment, Candace, comme ça on... très bien. Je m'appelle Candace Ncotte. Ma passion, c'est d'aider les talents,
les talents précisément de la diaspora africaine, à rayonner par leur travail, rayonner par leur talent, mais aussi construire une vie dans laquelle ils s'épanouissent au travail et au-delà. C'est le cœur de ma passion. La manière dont je le fais, c'est par du coaching, la création de contenu. Plus récemment, j'ai rajouté écrire un livre dans le mix, mais tout ça sert le même objectif. Mais je dirais en day-to-day, j'ai aussi une activité de conseil aux entreprises sur des sujets de mieux collaborer ensemble, former les leaders à créer des cultures qui sont plus inclusives, plus performantes. Et puis voilà, quoi. I love this. Magnifique. De toute façon, ça se transformera en podcast. Je mettrai les informations de Candace dans la barre d'infos si tu veux aller travailler avec elle. Je te le recommande vivement. Comment va ton enfant intérieur aujourd'hui, Candace? Mon enfant intérieur va bien. Il va bien parce que et échanger et travailler avec toi aussi était le déclencheur de cela. Ça s'est pas fait directement tout de suite, mais graduellement. Je check-in avec mon enfant intérieur quasiment chaque matin. Et je suis devenue très intentionnelle sur le fait d'en faire ma priorité. Tu vois, l'une de mes entre guillemets résolutions de ce début d'année, ce n'était pas de mieux écouter mon intuition parce que j'ai toujours été très intuitive et je l'ai toujours entendu, mais auparavant agir sous l'impulsion de mon intuition, c'était pas mon fort, quoi, tu vois. Donc aujourd'hui, j'écoute plus. C'est-à-dire si je me dis ah, j'étais censée aller courir avec tel groupe aujourd'hui, mais je le sens pas. Je vais pas essayer de me forcer de le faire. Je vais écouter mon intuition et généralement, la vie me montre après pourquoi. Donc globalement, en ce moment, avec l'enfant intérieur, ça va plutôt bien. Trop bien, trop chouette. Et du coup, tu dis que tu check-in tous les matins, enfin quasiment quotidiennement. Est-ce que tu as un truc concret ou pratique? Comment tu fais pour les personnes qui savent pas ce que ça veut dire? Alors pour moi, enfin, j'ai fini par ritualiser ça en fait. C'est-à-dire que j'ai un journal qui est juste dédié à parler à mon enfant Ah, trop intérieur. bien. I love this. Ok. Clairement, je sais pas quand est-ce que j'ai commencé ça. Je pense que c'est l'année dernière. Euh, et c'est typiquement, il y a des matins où je me lève et je me dis, hier, j'ai dit quelque chose ou j'ai laissé faire quelque chose qui n'était pas bon pour mon enfant intérieur. Et je vais avoir cette conversation avec il ou elle, enfin avec elle, en l'occurrence, c'est une fille, euh, mais, et rappeler que voilà, tu es ma plus belle priorité, importante. Je fais de mon mieux, enfin littéralement comme si j'avais un enfant en fait, et, et réaffirmer et rassurer, parfois demander pardon. Au tout début de ce processus-là, c'était beaucoup de demande de pardon en fait. Je demande pardon, j'ai toujours fait de mon mieux, je n'ai pas toujours su, mais je suis là, ce sera pas toujours parfait, mais je suis là, tu es ma plus belle priorité, tu es importante, je suis là, je t'aime, je ne bouge pas. Et c'est Ouais, j'en ai des voilà. frissons. Ouais, c'est puissant, hein. C'est puissant, c'est puissant, c'est puissant. Merci pour ce partage et comme ça permet à d'autres d'avoir des idées de comment faire. Et parlons un petit peu de la jeunesse, du coup. Là, le thème de ce live, c'est honorer l'enfant intérieur de nos mamans. On aurait pu remplacer maman par papa et on le fera à un moment donné parce que la fête des pères arrive. Et on peut remplacer ça par par n'importe quel membre de sa famille, mais commençons par nos mamans. Qu'est-ce qui t'a motivé du coup à créer, enfin à me contacter la dernière fois pour faire ce truc cette expérience avec ta maman? C'est, c'est, c'est fascinant parce que l'année dernière, ma mère et moi, on a 20 ans d'écart. Donc, l'année dernière, j'ai eu 40 ans et ma mère avait 60 ans. Et tu sais, j'ai beaucoup de Nigérians parmi mes followers. Je suis beaucoup de Nigérians aussi. Et ils ont ces manières de célébrer, au moins par les visuels, de manière très forte, les milestones, les anniversaires des parents, etc., etc. Et je me suis dit, bon, voilà, j'aimerais bien marquer le coup pour marquer mes 40 ans et les 60 ans de ma mère, c'est quand même des tournants de la vie. Euh, Ce serait pas mal de faire je sais pas, peut-être comment dirais-je, une séance photo, mais plus important même qu'une séance photo, avoir une conversation en fait. Avoir une conversation sur qui on est, où est-ce que nous en sommes, d'où est-ce que nous venons, etc. et tout. Et ça me paraissait important. Et du coup, je me suis dit, qui
quelle est la personne la plus naturelle pour avoir cet échange-là? D'une part, parce qu'il y avait une partie un peu audiovisuelle à ton activité, mais aussi et surtout parce qu'avec toutes les conversations qu'on a eues sur nos cheminements personnels, sur l'enfant intérieur, etc., tu étais la personne la plus indiquée pour faciliter cette conversation-là en profondeur et pas seulement en surface, quoi. Et Mm. c'est comme ça que l'idée a été semée. Et puis finalement, dans les itérations avec toi, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus fort et beaucoup plus profond. Mm. C'est clair. C'était intense, ouais, en effet. Et donc, du coup, en effet, moi, j'adore, en fait, quand déjà, je suis, pour ceux qui connaissent un peu le human design, je sais pas si tu connais, c'est, ok, moi, je suis projecteur, donc généralement, j'attends l'invitation. Donc, en fait, quand tu viens me voir pour me dire, voilà ce que j'aimerais faire, en fait, je suis dans ma zone de confort, de génie, je suis genre, on m'a appelé, tu vois, donc ça, c'était vraiment parfait. Mhm. Et, et donc, oui, en effet, de créer ce moment avec ta maman pour pouvoir avoir en fait une nouvelle rencontre possible. C'est comme si c'était genre, hey, bonjour, je m'appelle, voilà, voici mon prénom, voici mon prénom, voilà qui je suis. Au-delà de toutes les histoires que je me raconte, qu'on a eues ensemble, des choses que t'as faites, que t'as pas faites, que t'as dites, que t'as pas dites, des machins, genre viens, on se re-rencontre. Et c'était assez magique. Est-ce que tu peux partager comment cette expérience s'est passée pour toi? Euh, C'était un vrai exercice dans le sens où, euh, depuis petite, j'ai toujours eu le sentiment d'avoir dû mûrir trop vite. Et j'avais parfois l'impression que ma mère n'a pas mûri assez, en fait. Et, euh, et s'asseoir à faire cet exercice, c'était quand même très anxiogène pour moi parce que, et tu l'as sûrement observé avec d'autres groupes, d'autres familles, d'autres dynamiques, nos parents, c'est pas les champions de l'ouverture, tu vois. Moi, j'ai la chance que ma mère ait voulu se prêter à cet exercice parce qu'elle a quand même ce niveau de, elle est volontaire, tu vois. Mais c'est pas toujours des champions de l'introspection, aller creuser les choses, surtout parfois quand ça les met un peu à mal. Mais euh, ça m'a, ça- c'était une manière ça m'a permis de faire connaissance justement avec l'enfant intérieur de ma mère, de savoir qui était ma mère avant que je ne la connaisse en fait. C'est quand Ouais, même 20 années, ce n'est pas c'est rien. clair. Et aussi mieux comprendre la personne qu'elle était en comprenant mieux son enfant intérieur. Et je pense que c'est hyper important d'arriver à comprendre ses parents, parce qu'une fois qu'on comprend, il y a moins de souffrance en fait. Il peut y avoir Mm. d'acceptation, il peut y avoir voilà une forme de progrès. Dire ok, en fait, elle est comme ça parce que son histoire c'est ça. C'est pas, elle est pas comme ça parce que elle ne m'aime pas ou ça a peu de choses à voir avec moi en fait. Et c'est aussi une belle opportunité de réconciliation avec soi-même. Mais ça m'a surtout conforté dans quelque chose que j'ai souvent dit de manière un peu provocatrice quand on me demande quels conseils vous donneriez aux gens qui veulent s'accomplir professionnellement, trouver leur voie, etc., etc. Je dis la première chose, c'est il faut désobéir à vos parents. Dans le Mm. contexte africain, c'est comme une insulte. Comment ça, les C'est clair. parents, la famille, la tribu, la culture, etc. Je dis oui, il faut désobéir à vos parents. Parce que vous ne connaissez pas vos parents et il y a une très forte possibilité qu'ils ne se connaissent même pas eux-mêmes, en fait. Et donc, vous êtes en train de calquer votre destinée sur les conseils de gens que vous ne connaissez pas et qui Mm. probablement ne se connaissent à peine aussi. Donc, cet échange-là, ouais, ça a permis de clarifier plein de choses, d'avoir un échange un peu à cœur que j'avais quasiment jamais eu avec ma mère en fait. Et c'était hyper important d'avoir ça avec une facilitatrice, toi en l'occurrence. Euh, et c'était le commencement de quelque chose. Je ne vais pas te dire que ce jour-là même, I believe I can fly, et puis tout à coup, tout était tout rose. Mais par exemple, j'ai entendu de ma mère des choses que je ne savais même pas qui étaient vraies en fait. C'est-à-dire que quand je suis née, j'étais la plus belle chose qui leur sont arrivées et que au moins jusqu'à un certain âge, elle et moi on avait une relation fusionnelle. Moi, mon narratif, ça a toujours été que bon, j'étais pas le garçon, j'étais pas aussi jolie qu'on aurait attendu, et que sais-je, et que donc bon, voilà, j'étais un enfant et c'était bien, mais finalement, j'ai jamais été importante. Ça, c'est quelque chose que j'ai porté en moi quasiment toute ma vie, en fait, et d'attendre qu'il y ait eu une saison de ma vie où c'était le cas. C'était hyper précieux de libérer la parole aussi, de voir des choses qui ne sont jamais dites émerger
Ça a été le commencement d'un cheminement de guérison qui a notamment mené à moi qui commence à faire ce travail de parler à mon enfant intérieur. Parce que si je parle comme ça au quotidien et que je suis intentionnelle dans ma relation avec mon enfant intérieur, ça fera peut-être de moi dans une autre vie une mère qui est intentionnelle et qui parle avec son enfant aussi. Complètement, magique. Waouh. Genre, tu sais, je suis tellement en gratitude parce que la vie entrepreneuriale, parfois, ça pique. On se connaît, hein, on se sait. Mais en fait, de pouvoir, de se rappeler par des échanges comme ça, l'importance du travail qu'on fait. Et en fait, pour moi, toi et moi, on fait le même travail. C'est juste qu'on a des portes qui sont différentes et on est nombreux à faire de plus en plus ce travail de lumière, d'aider les gens à vraiment se retrouver et à thrive. Et donc ouais, merci juste de me rappeler ça. C'est magique et une chose sur laquelle j'aimerais rebondir aussi, c'est que tu as dit oui voilà, en fait on est face à des parents qui ne se connaissent pas, ou alors s'ils se connaissent, ils ne connaissent une version d'eux qui est une version d'eux de survie, tu vois, Ouais. une version d'eux de traumatisme, une version d'eux en tout cas dans des contextes où on a, par exemple nous on est issus du même pays, le Cameroun, mais dans le contexte migratoire, et il y a beaucoup de personnes qui sont issues de la migration, de l'immigration, que ce soit africaine ou autre pays, il y a souvent ce truc en fait de survie, de déracinement, finalement avoir le cul entre deux chaises, j'ai une posture quand je suis en Afrique, je suis quelqu'un entre guillemets, et quand j'arrive en France, en fonction de la barrière de la langue, en fonction de est-ce que mes diplômes sont reconnus, etc., peux être infantilisée. Et donc j'ai vraiment l'impression, mon humble avis, c'est que la plupart des parents, ils ne connaissent qu'une une version d'eux qui est souvent très très tendue, une version d'eux qui est dans la survie, qui est dans l'hypervigilance, qui est dans la croyance qu'il faut travailler très 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 dur pour y arriver. Et là, c'est à ce moment-là que je dis oui, je suis absolument d'accord, désobéissons à nos parents pour qu'ils puissent voir qu'en fait, ce qu'ils pensent être leurs normes, et c'est en fait des mécanismes de défense pour pouvoir survivre dans des environnements qui sont pas forcément les plus bienveillants et accueillants pour eux, quoi. Absolument. Mais tu sais, même quand je pense même à ceux qui n'ont même pas eu de parcours migratoire, c'est-à-dire par exemple qui ont toujours vécu au Cameroun, c'est ce que tu parles de leur identité dans la survie est très vrai. Moi, je vois ça dans beaucoup l'archétype du mariage entre guillemets à l'africaine ou du moins à la camerounaise. C'est que tu as un papa qui a hérité de son papa une forme approche à au mariage et à la parentalité dysfonctionnelle et parfois douloureuse. Tu as une mère dont la mère et la mère et la mère savent que ben voilà, on peut pas compter sur les hommes, mais c'est un mal nécessaire. Et c'est une forme de survie aussi. Donc on arrive dans le mariage non pas pour grandir ou c'est pas certainement pas pour s'épanouir, mais avec l'idée de on vient pour supporter. Ouais. Et ça se transmet dans la manière aussi dont on interagit avec ses enfants, par l'autorité, plus souvent que par l'amour, par le contrôle, par tout un tas de choses. Ouais. Donc, ouais, survie, ouais, je suis complètement d'accord Ouais. avec ça. Ouais, et donc du coup, c'est pour ça que je disais en intro tout à l'heure, en t'attendant, que c'est un travail, la connexion avec l'enfant intérieur. En tout cas, c'est un chemin transgénérationnel. C'est-à-dire que bien évidemment, ça va impacter les enfants qu'on va enfanter, si on décide d'en enfanter. Mais c'est pas que les enfants, c'est également les projets, c'est également toutes les choses qu'on va créer. On est des êtres profondément créateurs, donc il s'agit pas juste de dire oui, mais moi je veux pas d'enfant, du coup ça a pas d'impact. Non, parce que tout ce que tu vas faire va être teinté de cette essence-là, où t'imagines si t'étais bloqué dans cette croyance qu'en fait t'étais pas importante. T'imagines en fait comment ça change la manière dont tu te portes dans le monde, comment est-ce que ça change ce que tu oses ou n'oses pas faire, comment ça change tes capacités à rêver ou pas rêver. Enfin, c'est quand même un truc de dingue. Donc ça vient vraiment sortir de cette énergie de victime aussi. C'est-à-dire que ok, nos parents, ils sont montés, et c'est vrai que dans le travail thérapeutique, quand on est en thérapie, quand on fait parfois du coaching, etc., on va aller regarder un peu l'état des lieux et on va dire, bah voilà, il a fait ci, il a pas fait ça, là, là, là. Et en même temps, à un moment donné, l'idée, c'est en sortir pour aussi voir toutes les choses positives qui ont été présentes, parce qu'on ne peut pas juste regarder les choses négatives et considérer que c'est la réalité, on est biaisé. Et également, capter qu'on ne parle pas forcément les mêmes langages. C'est-à-dire que même si nos parents sont du même pays, de la même ethnie que nous, bah, il y a des grosses disparités culturelles. On m'avait parlé de third world children, un truc comme ça. Ouais. Ça. Donc en fait, ces êtres que, enfin, je considère que je suis, je pense que tu es aussi, et de nombreuses personnes qui écoutent ce live, c'est en fait, t'es à la croisée, à l'intersection de plusieurs cultures. Comment est-ce que tu navigues tout ça? Et comment est-ce que tu arrives à trouver ta place?
sans pour autant tomber dans les pièges de culpabilisation que peut avoir la culture occidentale, parce qu'on te dit il faut être super libre, donc si tu l'es pas, ben, ça veut dire que t'as pas été aimé, t'as pas été chéri, t'as pas été voulu, et pouvoir prendre un translator et dire ok, mais en fait dans la culture de ma mère, voilà ce que ça veut dire. Et je trouve que d'avoir du coup une maman qui ose, en plus qui a le courage de dire ben voilà moi ce que tu représentais pour moi, voilà comment j'ai évolué, voilà les choses qui me blessent encore, ben c'est puissant, c'est très puissant. Mm, c'est clair. Quelles sont les choses que, par exemple, là, tu as parlé du fait que elle t'avait fait comprendre que tu étais la chose la plus importante de sa vie, en tout cas pendant une bonne période. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont été assez puissantes pour toi dans cet échange où tu t'es dit, en fait, aha moment ou bon cantique ou genre waouh, ça shift. Et ça peut ne pas être des choses aussi spectaculaires, mais des choses qui sont plus diffuses aussi parce que les, les petites choses comptent aussi. Bah, c'est de réaliser que, parce que moi, la perception que j'ai toujours eue de ma relation avec ma mère, c'est que je comprenais pas que ma mère ait été aussi sévère avec moi, et pas aimante dans les actions parfois, alors que elle a été chérie par ses parents, en fait. Mm. Je me suis dit, à la limite, d'autres ont l'excuse de pas avoir vécu ça, mais elle, c'était l'œuf de ses parents jusqu'à la mort de ses parents, en fait. Mm. Euh, et, et cette conversation m'a permis de réaliser que ma mère avait beaucoup de blessures, beaucoup d'insécurité, et en tant qu'enfant, était aussi en mode survie pour plein de raisons, d'hypersensibilité, d'enfants qui persécutent à l'école, parfois, elle est le middle child. Ils sont 5, elle est au milieu. Mm. Donc, en fait, ma mère aussi, comme tu as pu le constater, elle sourit beaucoup. Elle Mm. sourit beaucoup, elle rit beaucoup, elle a une présence lumineuse. Euh, et à la base, moi, je ne suis pas tout à fait comme ça, tu vois. En tout cas, quand j'étais enfant, clairement pas. Et je pense que je lui en voulais aussi ouais, parce qu'elle a été chouchoutée par ses parents, donc elle est toujours en train de rire, etc. Mais c'est aussi quelqu'un qui a toujours fait un exercice de diplomatie, mélanger la chèvre et le chou. Donc, avoir cette présence lumineuse là comme une stratégie de survie, en fait. Donc, voir ces points dans l'histoire de ma mère qui font réaliser que non, c'était pas juste noir ou blanc, qu'elle était super chérie. Il y avait une autre fausse histoire qui se jouait en face de moi, c'est-à-dire autant moi j'estimais ne pas être importante du tout et c'était pas tout à fait vrai, autant l'histoire que je croyais qui était de elle a été super chérie, tout a été facile pour elle, n'était pas vrai aussi. Mm. Et avoir ce niveau d'empathie, mais tu sais, c'est particulier, hein, parce que il y a un adulte en toi qui a de l'empathie et qui te fait, ah ouais, ça n'a pas dû être facile. Mais il y a quand même toujours un petit enfant qui est, ouais, mais elle aurait dû essayer plus fort. Complètement. Ouais, mais elle aurait dû. Ouais, mais quand même, tu vois. Et Ouais, voilà. complètement. C'était En ça. fait, et c'est à ce moment-là où toi, tu prends la place de, en fait, tu peux décider d'être tout le temps dans cette énergie de, elle aurait dû essayer plus. Et donc, c'est une énergie qui est quand même très dense de culpabilité, de honte, que tu envoies, mais également que tu ressens. Ouais. Ou tu peux choisir de prendre cette place-là et de dire, mais en fait, si tu as besoin de ça maintenant, incarne-le. Parce que Ouais. à partir du moment où tu considères que tout le monde fait du mieux qu'il peut, si tu le crois vraiment, alors du coup, libère-toi de ça et incarne-le. Alors c'est très facile à dire, bien évidemment c'est un process, mais au moins de capter qu'il y a un chemin, un autre chemin qui est possible, plutôt que de blâmer tout le temps. Et ce, quelles que soient les histoires, il y a des histoires qui sont très 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 compliquées, qui sont très douloureuses, qui sont très violentes. Et c'est pour ça que je recommande, et je suis pro-thérapie à 14 milliards de pourcents, d'être accompagnée par des professionnels de la santé mentale, parce qu'il y a des choses qui sont traumatiques et qui nécessitent en fait des personnes qui sont trained pour ça. Mais c'est possible en fait de passer de l'autre côté et de réaliser du coup en prenant sa pleine puissance, sa souveraineté, que ok, ce qu'il me manque, c'est l'opportunité pour moi de me le donner, plutôt que d'attendre de manière désespérée que ça arrive d'une personne qui n'est pas en mesure de le faire, non pas parce qu'elle ne veut pas, mais parce qu'elle n'a pas les outils, parce qu'on lui a pas montré, C'est ça. parce que c'est pas son rôle, plus son rôle. Ce n'est plus son rôle. Ouais. Ouais. Et, tu sais, j'ai fait le collège à Aidé au Cameroun. C'est un collège catholique. Et ce qu'un prêtre qui faisait partie de l'administration, je sais plus s'il était doyen, je sais plus quoi, nous disait, c'était que attendre de quelqu'un qui a accumulé
40 ans. Bon, j'étais ado à l'époque, donc qui a accumulé 40 ans, 50 ans, 60 ans ou plus de mauvaises habitudes qui changent avant d'être heureux. C'est une manière de sacrifier sa vie, en fait. Complètement, Ouais. complètement, complètement. Waouh. Dernière Mm. question pour être respectueuse de ton temps, ma chère. Qu'est-ce que tu as vu comme similitude entre vos deux enfants intérieurs? Parce que l'idée, c'était vraiment cette rencontre-là. Est-ce que tu as vu des choses en disant, ah, mais en fait, elle est comme moi, ou je suis comme elle? Ouais. Euh, Hypersensibilité Mm. euh, et sentiment d'être incompris. Ça, Mm. c'était euh, ça, c'était ce qui est apparu ce jour-là. Euh, mais en creusant un peu plus, et on est toutes les deux dans des cheminements de diagnostic, il y a une très forte probabilité, et de toute façon c'est héréditaire, donc ça ferait du sens qu'on soit ADHD tous les deux, donc TDAH. Mm. Waouh. Et ça, c'est encore un autre niveau de... C'est marrant parce que c'est plus facile de pointer le doigt sur les autres, parce que moi j'ai repéré, en tout cas, j'ai eu le sentiment de repérer le TDAH de ma mère avant qu'elle me repère. J'étais là, ouais, Mm. vraiment, tu devrais aller te faire diagnostiquer parce que là, Ah, quand je vois mes recherches, attention, you need to faudrait que tu fix ailles yourself, regarder hein. ça. Fix yourself. Ah, t'as compris ou pas? Et puis, quelques mois plus tard, comme Internet sait se rappeler à ton bon souvenir, je réalise que, oh, waouh, sous une forme différente, j'ai exactement le même problème. Et tout s'est remis en place dans ma tête. Mais c'est pour ça l'hypersensibilité, c'est pour ça la multitude de projets, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Et là, ça m'a donné un autre niveau de compassion pour ma mère. Il y a toujours un petit bout d'enfant qui est en mode ouais, mais quand même, il y a quand même ce truc-là, TDAH ou pas, machin. Mais voilà, c'est pour ça que ce qui s'est passé avec toi lors de ce travail qu'on a fait ensemble, ça a été le commencement d'un processus qui, à mon avis, va continuer de se dérouler sur plusieurs années et va savoir sur plusieurs générations peut-être. Yes. Oh my C'est God, yes. magique. Yes, complètement. Complètement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais ce type d'expérience-là qui me semble totalement hors de ta zone de confort, hors de ce qui se fait, hors de ce qui est autorisé, en fait, tu changes juste la trajectoire de tout aligner, en fait. De quelle manière, je ne sais pas, mais ça change, c'est sûr. Et, C'est c'est- c'est ça. En et tout cas, moi, je recommande vivement. Voilà. merci en tout cas infiniment. Est-ce que tu as un dernier mot pour les personnes qui écoutent et donc qui peut-être se disent ah ça m'intéresserait de faire ça, que ce soit la connexion avec l'enfant intérieur ou le faire avec ma mère ou avec mon père et qui ont peur, qu'est-ce que tu pourrais leur recommander? Euh, je pense que la première chose qu'on a envie de faire, c'est de pointer le doigt sur les gens derrière nous. Pourquoi vous n'aviez pas fait ça? Vous auriez dû faire ça, c'est plus facile. Voilà, ça aurait été plus facile si vous aviez fait le travail. Mais on ne peut pas contrôler ce qui est venu Mm, avant nous. Ce qu'on peut contrôler, c'est nous, essayer d'influencer ce qui est devant nous. Donc, pour votre bien et le bien potentiel des gens qui viennent après vous et même de votre vie en général, comme tu l'as dit Valérie, ça touche pas que la lignée familiale. Euh, essayez d'amener, essayez de, soyez curieux, booker une séance, rejoignez un programme, offrez ça comme cadeau d'anniversaire par anticipation mm, ou tardif. Euh, et si vous avez un système de croyance, si vous croyez en quelque chose de plus grand que vous, en Dieu, etc., priez aussi pour que votre parent soit disposé mm. à venir faire cet exercice-là. Et n'ayez pas peur du fait qu'il y aura des émotions qui vont émerger, etc. Comme je viens de le partager avec Valérie, c'est un beau processus, c'est un cheminement qui va débloquer beaucoup de choses sur la durée. Euh, et vous aurez honoré votre famille. Et quand je dis votre famille, celle que vous allez créer, si vous prévoyez d'en créer une, ou simplement votre destinée, en ayant eu le courage que certaines des personnes d'entre vous n'ont pas eu. Wow. Preach, preach, preach. On dit quoi après ça? On ne dit rien. On fait que valider. Merci infiniment, Candace, pour ta présence, pour ta lumière. N'hésitez pas à suivre Candace, si c'est pas le cas, à aller acheter son livre, qui est vraiment que j'ai lu en une traite quand je l'ai reçu. Ça m'a genre, on n'a pas vraiment pu débriefer de ça de manière concrète en one-to-one, mais je vais le faire. Mais c'était waouh. C'était vraiment, ouais, exactement. Et il y a J'ai un enfant.
Et il y a sur un la enfant couverture. et Donc, j'attends avec l'enfant impatience le tome intérieur. 2. I am on my seat waiting for it. So, j'espère que tu écris, ma sœur. Euh, no pressure. Et quant à nous, bah, comme je le disais au début du live, l'offre Fête des Mamounettes est disponible ad vitam aeternam sur mon site. C'est un cercle de parole, d'amour, de bienveillance avec ton enfant intérieur, celui de ta maman et 2 autres enfants intérieurs si tu le souhaites. Toutes les informations seront là. Merci pour ta présence, merci Candace. Je te laisse filer, vaquer à tes activités et on est ensemble. Ah oui, et dernière chose, parce que maintenant c'est comme ça que je vais finir les trucs. Il y a un ami qui m'a dit ça hier. Il m'a dit, en fait, tu peux utiliser Vatei comme quand tu dis au revoir, parce qu'en fait, Vatei, ça veut dire vibe avec ton enfant intérieur. Donc, je vais finir ce live comme ça. Vatei. Merci. À très Salut, à bientôt. bientôt. Merci infiniment pour ton écoute, pour ton attention et pour ta présence. Le podcast a été édité par mes soins et la musique a été réalisée par ma sœur DJ Clémy, qui est également sound designer et artiste. Si tu as aimé le podcast, je t'invite à faire une chose très importante, à savoir faire circuler l'énergie de l'amour et de l'abondance en envoyant 5 étoiles ou un commentaire ou un DM, bref, en partageant autour de toi cet épisode à une personne qui pourra en bénéficier. C'est comme ça qu'on crée une énergie vertueuse, un cercle vertueux. Alors je compte sur toi, et si tu as vraiment apprécié ce podcast et que tu dis « Ah mon Dieu, j'en veux plus », eh bien écoute, say no more. J'ai un autre podcast qui s'appelle Vibe avec ton enfant intérieur et qui lui est dédié 100% à ta connexion avec ton enfant intérieur. Il sort 2 fois par mois, le dimanche, et il te suffit de le chercher sur ta plateforme de streaming préférée. Ça s'appelle Vibe avec ton enfant intérieur. Merci infiniment pour ta présence et je te dis à la semaine prochaine.